C'est une nouvelle qui a fait le tour du monde. Nombreux sont les médias internationaux qui se sont fait l'écho de cette mesure historique. Luxembourg will become the first country anywhere in the world to have free public transport. Not just trains, but also trams and buses. Become the first country in the world to do so. Trains, buses and trams will be free. La gratuité des transports publics, c'était une promesse de campagne de l'actuelle coalition gouvernementale. Et à peine les élections gagnées, sa mise en œuvre est déjà programmée. Le tout gratuit au Grand-Duché, ce sera dans un peu plus d'un an, le 1er mars 2020. Et pas seulement pour les usagers luxembourgeois, ce sera pour tout le monde. C'est une mesure sociale, évidemment, mais qui va aussi nous aider à voir d'une façon tout à fait différente la mobilité, comment je me déplace, surtout dans l'espace urbain où on a le plus de problèmes aujourd'hui avec les embouteillages. Le grand défi qu'on a aujourd'hui partout dans les grandes agglomérations, c'est évidemment de réussir le transfert de la voiture individuelle vers des transports, vers la multimodalité en fait. Bientôt, plus besoin de tickets pour emprunter les trains, le tram et les bus, sauf sur certaines lignes de bus gérées par les municipalités, comme ici à Luxembourgville. Mais le gouvernement espère par un système de compensation financière convaincre très vite tous ses partenaires institutionnels, en tout cas auprès des usagers. C'est déjà gagné. Toute personne qui a le transport gratuit prendra le transport plutôt que mettre de l'essence tous les jours. Je pense que ça sera plutôt la facilité. Le fait d'avoir des transports gratuits, ça permet vraiment d'avoir une très grande mobilité dans le pays, qu'il soit grand ou petit. Mais en plus, ça permet soit d'investir dans des choses qui nous font plaisir, soit vraiment de pouvoir économiser sur des choses plus importantes. Les frontaliers qui travaillent au Luxembourg et qui empruntent le train sont directement concernés. Le coût de l'abonnement travail sera donc moins élevé, mais côté français, on prévient déjà, la gratuité sur le réseau Grand Est, ce n'est vraiment pas pour demain. Le réseau de transport luxembourgeois fait 621 km de long. Le réseau de transport TER public du Grand Est fait plus de 3000 km de long. Donc on est déjà dans une échelle qui est très très différente. La situation économique du Luxembourg n'est pas celle de la France et en particulier du Grand Est, vous l'aurez compris. J'insiste là-dessus, il n'y a jamais de transport public gratuit. Quand ça n'est pas l'usager qui paye, c'est le contribuable qui paye plus. Et j'ai cru m'entendre dire qu'au Luxembourg d'ailleurs, les automobilistes et notamment ceux qui ont des voitures de société allaient être peut-être un peu taxés, un peu plus par rapport à ce qu'ils l'étaient pour financer en partie cette mesure. La gratuité des transports au Luxembourg devrait coûter 41 millions d'euros par an. Une mesure que le gouvernement financera par l'impôt, tout comme les 2 milliards qu'il prévoit d'investir dans le rail d'ici 2023. Une façon de dire que la mise en place de la gratuité ne se fera pas en mode dégradé, bien au contraire.